réformateur, transformateur. Ça veut dire que je m'inscris dans une logique de permanence dans le combat pour la démocratie au Gabon. En fait, il faut comprendre les enjeux et les défis sur lesquels nous nous positionnons en tant qu'acteurs de la société civile. Moi, je ne suis pas à la recherche de postes, mais je suis pour l'équilibre, pour l'équité. Le principe, c'est celui-là. La principale organisation qui travaille sur la démocratie au Gabon, qui est reconnue en tant que telle par la communauté internationale, qui bénéficie des financements internationaux, qui agit depuis plusieurs années, depuis 15 ans pour la démocratie, pour les droits de l'homme, c'est le ROLBG. C'est la seule organisation qui travaille véritablement sur la démocratie, qui fait des rapports. Et d'ailleurs, pour l'élection de 2007, nous avons mis en place 2 sites internet. Nous avons formé plus de 6000 personnes au Gabon, dans toutes les régions du Gabon. Depuis 2 ans, nous avons donc fait ce travail de renforcement des capacités nationales de la société civile dans le domaine de la démocratie, des jeunes, des femmes, disons de toutes les composantes qui participent au processus démocratique, y compris les personnes vulnérables. Nous avons organisé des forums, nous avons mis en place le COTED, le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie. C'est le ROLBG qui a mis en place cette structure avec l'appui de l'ANDI. Donc, le ROLBG est l'organisation majeure, leader sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Maintenant, si eux, ils ont utilisé des manœuvres déloyales, malhonnêtes, pour pouvoir écarter le ROLBG, c'est leur problème. Mais je peux compter sur la rectitude du président de la transition parce qu'il sait qui est qui dans ce pays. Il sait que le ROLBG est la principale organisation pro-démocratie au Gabon, reconnue par la communauté nationale et internationale en tant que telle, qui existe depuis plus de 15 ans. Sur la base du programme d'appui aux acteurs non étatiques de l'Union européenne, il y avait, à cette époque, l'Union européenne avait aidé la société civile à créer 16 réseaux. Le seul réseau qui est vivant, qui existe, les autres 15 autres réseaux sont morts de leur propre mort, par inefficacité, par manque d'expertise. Nous y existons depuis 2008. Nous sommes présents, nous participons aux dynamiques nationales et internationales de la société civile dans le domaine de la démocratie, des droits de l'homme, de la gouvernance, de la lutte contre la corruption. Voilà nos domaines de compétences. Donc, nous sommes une organisation dotée d'une expertise, nous avons des experts de haut niveau qui font la fierté de la société civile. Donc nous nous inscrivons dans la dynamique de la transition, de la feuille de route. D'ailleurs, nous avons élaboré une feuille de route de la société civile en lien avec la feuille de route du gouvernement. En fait, la feuille de route du gouvernement consistait à jeter les grandes lignes, les grands axes. Mais nous avons essayé de l'adapter en y priorisant nos interventions spécifiques dans le cadre de la transition. C'est cette dynamique que nous poursuivons. Donc, Georges Pagan n'est pas frustré. Georges Pagan s'inscrit dans la dynamique de la transition, de l'inclusivité de la société, de l'inclusion, je vais dire, de l'ensemble des forces démocratiques, y compris celle de la société civile, dans le cadre du processus transitionnel en cours dans notre pays. C'est des encouragements. Nous encourageons le CTRI à aller au bout de ses objectifs. L'objectif premier du CTRI a été, et qui est, et c'est celui-là qui a justifié, n'est-ce pas, l'intervention salutaire du 30 août 2023, c'est-à-dire la restauration des institutions. Nous devons aller vers cette restauration. La restauration requiert la mise en perspective, n'est-ce pas, des compétences, et des compétences nouvelles. Nous ne pouvons pas restaurer avec des gens qui ont créé le problème. Ceux qui ont créé le problème, qui ont participé à la prédation de la Constitution, à la destruction de la démocratie, ne doivent pas être privilégiés. Il faut travailler avec les réformateurs. Nous avons besoin de réformes dans ce pays. Et il n'y a que les acteurs de la société civile, les acteurs de l'opposition pro-démocratie, disons tous ceux qui ont une perspective de changement démocratique, tous ceux qui ont lutté pendant longtemps dans ce pays et dans l'ombre pour que les jours nouveaux dont rêvaient nos ancêtres et qui ont émergé, le jour nouveau qui a émergé donc
à travers le 30 août dernier, puisse être au devant de la scène. Donc la restauration des institutions passe donc par l'homme, des hommes nouveaux, des hommes intègres, des hommes qui peuvent aider le président de la transition à fixer le cap de la reconstruction, de la réhabilitation des institutions. Il faut réhabiliter le Gabon. Les 56 ans de bongoïsme, 56-55 ans de bongoïsme, ont détruit le pays, ont déshumanisé ce pays. Ce pays a été vraiment a fonctionné de façon chaotique. Maintenant, il faut mettre de l'ordre au Gabon. On commence par les institutions, il faut les réformer, les toiletter, pour avoir vraiment une constitution qui soit alignée aux standards internationaux et qui ne pourra pas être falsifiée, modifiée au gré et aux humeurs d'un prédateur constitutionnel démocratique, antidémocratique, je veux dire, sur la base d'un référendum. Il y a aussi le processus électoral qui passe donc par la réforme, la restructuration, n'est-ce pas, de la loi électorale, de la norme électorale, pour que celle-ci soit également alignée aux standards internationaux. Donc il faut des réformes institutionnelles et institutionnelles avec deux piliers, la Constitution et la loi électorale qui conduira le pays vers l'organisation d'élections démocratiques, transparentes, honnêtes et inclusives. Ensuite, l'autre chantier au niveau des réformes repose fondamentalement sur la justice. Nous, tout le peuple gabonais décrit la justice comme une justice clientéliste, corrompue, affairiste. Beaucoup de magistrats ont des affaires, ont des hôpitaux, ont des écoles, des universités. Ce n'est pas permis par la loi, c'est une violation de la loi. On est dans ce qu'on appelle la corruption. Donc il faut débarrasser la justice du système de corruption politique, de l'emprise du système du politique. Et cela se passe nécessairement par une réforme. Il faut reformer le système. Il faut peut-être prévoir même, je formule le vœu d'une organisation des états généraux de la justice pour faire le diagnostic, afin d'y apporter les remèdes nécessaires. Je suppose que des magistrats vraiment intègres comme Pierre Ndonga-Bogué peuvent aider à mettre en place le système de réforme judiciaire. Nous avons des magistrats compétents, comme Pierre Ndonga-Bogué, que beaucoup apprécient dans ce pays pour avoir été vraiment un expert international dans la lutte contre la corruption, notamment auprès de l'ONUDC et de la Grèce. Parce que le président également. Voilà, le syndicat des magistrats peut également jouer un rôle important dans la réforme de la justice. Donc, cette réforme doit passer nécessairement par des élections. Moi, je pense qu'il faut mettre en place un système de désignation par voie électorale et non par voie politique. La magistrature, je milite pour l'indépendance totale de la magistrature, un renforcement des capacités nationales des magistrats dans le domaine de l'anticorruption, dans le domaine de l'intégrité. Donc des normes d'intégrité, d'un recrutement qualitatif des magistrats. Voilà, donc l'autre chantier des réformes. Alors, l'autre axe important de la transition devait être la lutte contre la corruption. Elle nous permettra de récupérer des milliards de dollars qui ont été planqués à l'étranger par l'ancien régime, qui n'a agi que pour s'enrichir. Les gens de l'ancien régime, les oligarques, les despotes, les criminels de l'ancien régime, n'avaient que pour seul objectif l'enrichissement personnel au détriment de la majorité du peuple. Ils se sont enrichis et ils ont exporté, ils ont planqué cet argent à l'extérieur. Donc, il est essentiel que les nouvelles autorités travaillent avec la société civile pour récupérer cet argent. Et cet argent pourrait être investi dans l'éducation, dans la santé, dans la route, dans le logement, dans les programmes sociaux prioritaires. Ce sont ces éléments-là. Donc, la corruption, pour moi, est fondamentale. Et moi, je suis prêt à travailler, à m'investir dans ce domaine, à aider le pays à récupérer l'argent, à mobiliser la communauté internationale des acteurs anticorruption de la société pour récupérer l'argent qui a été blanchi, l'argent qui a été planqué à l'extérieur.